parce que xam naa timis bi mu ngi waaj a dugg si. li ñu bëgg a waxtaanee mooy comme ni ngeen ko gisee diggante Iran ak Israël ak lii nga xamante ne moom moo ci nekk di xew actuellement ak fan la war a jëm. maa ngi nuyu mbokk yi nekk ci Facebook bi ak ñi nekk ci TikTok bi ñëpp. Seydi wa Mawlaay Ahmadou Thiam xafisakallahu wa raak maa ngi lay ziyaara bu baax di yeesal suñu cofeel ci yow. mbaa tabaski bi lekk nga mbaxalu Saloum rek. alors c'est bon bu fekkee préparé ngeen seen tasse de thé yi ak taasu café yi pour naankatu café yi ñu dawali générique bi après ñu commencé incha allah voilà. فما غيري يشم شاه فمنع عطا بعد وقرب حجاب زوال حجاب فاستنر بسناه فمهما يقول لا سبيل لوصل من تحب فقل لا أراك سواه فأنت مراد الكل والكل واصل فمهما دراك العبد نال مناه. voilà Baye Niass nee na fa mahma daraka al abd fa anta muradul kulli wal kullu waasilun fa mahma daraka al abd naala munaahu sallallahu alayhi wa sallam. ñu tàmbali en fait d'abord bëgg naa wax ci quelques points bi ci njëkk mooy lan moo xew de façon générale. ñaareel bi mooy naka la xewee. ñetteel bi mooy fan la jëm yan mooy perspective yi nga xamante ne ni wala issue bi nga xamante ne en tout cas man personnellement jàpp naa ne foofu la affaire bi mën a jeexee ak yan risque la am. bon xëy na après dina am ay questions yu ciy topp wala yu mel noonu mais on va essayer le maximum possible daal jéem a éviter redondance bu bëri bi nga xamante ne xëy na analyste ñenn ñi ñu ngi koy def yenn borom xam-xam yi ak yu mel noonu ku nekk mu ngi wax. voilà nañu commencer d'abord ci lan moo xew. lii xew mooy Israël xëy na dans la nuit du 12 au 13 juin 2025 mu attaqué Iran. duma analyser mbir mi ci aspect bi nga xamante ne wala côté bi nga xamante ne ñu bëri ñu ngi koy xoolee naan affaire eschatologie la affaire messianisme la. sëñ Boubacar Bamba maa ngi lay ziar bu baax. Sultan Barham Thiaw sëñ Abdou Thioune ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. Aliou Diallo Mbagnick di teg nuyoo bi ci seen loxo ngeen séddale ñu ko waa daara ji yëpp yéen ñi nekk ci TikTok bi tamit ku ma ci tudd naa la incha allah. compte Facebook bi Cheikh Baye Niass la avec voilà Cheikh Baye Niass comme ça s'écrit normal. ma ne du ma dugg ci aspect bi ko ñu bëri di analyser naan ay wàllu eschatologie la wàllu nu mu tuddati grand Israël la gars yi di préparer pour dem nangu kii yeeg yooyu noonu. je pense que xëy na mën na nekk benn côté ci réalité mbir yi waaye peut-être su ma ci duggee mën na yóbbu débat bi feneen fu ma bëggul ñu dem. donc je vais juste analyser pour l'instant wala pour aujourd'hui politiquement et stratégiquement, militairement, opérationnellement, comment les choses se passent et comment les choses se sont passées dans la nuit du 12 au 13 et quels risques opérationnels et militaires les courir. Voilà. Après, d'autres jours, nous allons ci affaire julit ñi nangam eschatologie Messie Mahdi yooyu noonu incha allah. Premièrement mooy Israël dafa yàgg bëgg attaquer Iran commencé wu ko tey ça fait des décennies et des décennies parce que bëggul un rival stratégique bu am puissance militaire autonome ci région boobu noonu bu koy mën a tenir tête. am na ay puissance militaire yu nekk ci région bi lu mel ni Turquie lu mel ni Égypte mais ñoom ñëpp seen puissance daanaka dafa nekk ci ron puissance américaine donc il ne représente pas une menace réelle pour Israël en quelque sorte. Maintenant Iran rek moom moo nekkoon benn force bu autonome boo xamante ne sérieusement mën na représenter menace.
Israël attaqué na ko naka la ko attaqué d'abord contrairement ak lu ñu bëri di wax naan Arabie Saoudite moom moo ubbi espace aérien wam Israël jaar ci donc les Saoudiens nangam vous savez que man les Saoudiens sont pas ma tasse de thé réellement mais quand il s'agit de dire la vérité il faut juste dire la vérité et s'en arrêter là quand même Israël suy attaqué Iran soxlawul di jaar ci kaw Arabie Saoudite bu ngeen xoolee carte bi soxlawul géographiquement di traverser Arabie Saoudite am na ñaari yoon yu mën a jaar benn bi mooy ci kaw Jordanie ak Irak beneen bi mooy mu jaar ci kaw Liban jaar Syrie après jaar Irak donc benn dëkk rek moom mooy dëkk boo xamante ne c'est incontournable mu jaar fa mooy Irak waaye mën na contourner Arabie Saoudite mën na contourner yeneen dëkk itam loolu benn la ñaareel bi mooy utiliser nañu ay renseignements américains ci satellitaire ak yu mel noonu parce que américains yi joxe nañu seen concours ci neutraliser yenn satellite iranien yi ak yenn force cybernétique iranien yi seen radar de détection kii yu mel noonu pour que Israël mën a am la voie qui lui est ouverte pour mu mën a def li mu bëgg a def maintenant attaque bi dañ ko synchroniser ci ñetti façon bi ci njëkk mooy am na benn pàcc ci attaque bi ay avions de combat ñoo ko def beneen bi ay drone spécialement wala spécifiquement ñaari xeetu drone yi Israël di utiliser benn bi mooy Hermès 900 beneen bi IR-09 ñoom ñooy ñaari drone stratégique yi nga xamante ne moom la Israël di utiliser ñetteelu aspect bi mooy les agents sur le terrain yi nga xamante ne ni Israël activé na leen moo xam muy des agents de Mossad qui sont d'autres nationalités wala ay israéliens yoo xamante ne ils travaillent pour ay iraniens yoo xamante ne ils travaillent pour Mossad ñooñu participer nañ dans une grande partie ci assassinat ciblé yi nga xamante ne am na ci yenn leaders yi nga xamante ne assassiné nañ leen ci dinañ ci ñëw incha allah donc voilà en gros logistiquement comment les choses se sont passées ñetti facteurs yi la Israël utilisé pour mën a perpétrer attaque am bi mu attaqué jeudi ci guddi léegi nag attaque boobu noonu yan missile la utilisé Israël dafa am ñaari xeetu missile yu muy utiliser buy attaquer Iran te loolu man personnellement maa ngi ko commencé jàngat bien avant mais ginnaaw riposte israélienne bi amoon le 26 octobre 2024 gën naa ci am lu ma leer mooy dafa am benn missile aérobalistique bu tudd Golden Horizon wala Horizon doré dañ koy utiliser lu bari parce que c'est un missile stratégique boo xamante ne très difficile à détecter et très pointu très précis très puissant aussi donc danañ koy utiliser suñu amee problème ak Iran ñaareel bi mooy dafay utiliser ay missiles de croisière surtout am na ci benn bu tudd brise-glace icebreak moom tamit dana koy utiliser et utiliser na ko tamit ci jeudi bi passé donc yeneen yi ay drone la yuy am ay missiles portatifs wala ay kii bombe de kii et tout wala ay drone de kamikaze comme quadcopter yeeg yooyu noonu danañ ci ñëw incha allah voilà un peu logistiquement comment Israël a pu pénétrer territoire iranien bi maintenant comme ni ma ko waxee sànq américains yi joué nañ seen partition ci neutraliser radaru iranien yi ak yu mel noonu léegi missiles yi nekkoon sur le terrain drone yi nekkoon sur le terrain les quadcopters avec les agents infiltrés ñoom ils ont participé bi ñu leen joxee le go maanaam bi ñu leen joxee feu vert ils ont participé à lancer ces drones là sur les véhicules qui portaient les missiles antibalistiques wala les missiles antimissiles la défense aérienne donc foofu joué nañu ci endommager yenn missiles anti-aériens yi nga xamante ne ni ñoom ñoo waroon a défendre espace aérien wu iranien bi moment bi nga xamante ne moom la attaque bi di amee voilà te bu fekkee drone boo xamante ne la ci biir territoire iranien bi lay déparé c'est très difficile à détecter d'abord surtout drone bu ndaw la ça ne vole pas trop haut wala très haut pour être détecté par les radars donc mën nañu causer des dégâts énormes lii yëpp dama bëgg rek ngeen am une idée générale ci opération bi ak scénario bi naka lañ ko jaaralee éviter woon naa wax ci dès le lendemain pour bañ a dugg ci tutologue yi nga xamante ne ni lu xew ñu ne am nañ ci xam-xam
wax dëgg yàlla damay bëgg souvent su dara xewee ma am recul am large information possible le maximum possible pour am lu ma ci mën a wax bu fekkee jar naa wax bu fekkee jar wax ma bàyyi. mais am na ñoo xamante ne gis nañ ne dès le lendemain commencé nañ cee wax comme si que dañoo nekkoon ci état-major israélien bi ñuy planifier mbir yi. alors léegi opération bi dafa amoon ñetti cible maanaam opération israélien bi ñetti cible la amoon. Première cible bi mooy des bases militaires ak des centrales nucléaires plus précisément centrale nucléaire bi nekk Isfahan wala bi nekk Natanz du mooy centrale nucléaire Natanz. ñaareelu cible bi mooy les personnalités maanaam les hauts commandants militaires les généraux ak danañ ci ñëw ñi nga xamante ne éliminé nañ leen ci le haut commandement pour benn attaque de décapitation loolu moo nekkoon seen objectif. ñetteelu cible bi moo nekkoon les batteries de défense anti-aérienne ak les silos de missiles maanaam tunnel yi nga xamante ne foofu la iranien yi di génnee seen missile balistique yi ak batterie de défense anti-aérienne yi ñu am ñu neutraliser leen ba nga xamante ne danañ endommager la sortie des tunnels pour que Iran du mën a riposter parce que balaa ngay sànni missile il faut d'abord nga génnee missile bi ci tunnel bi mu nekk d'abord voilà donc ce sont là lii moo nekkoon les 3 cibles yi nga xamante ne ni Israël amoon na ko comme objectif pour neutraliser Iran complètement. bon am na 4e cible boo xam ne boobu américains yi ñoom ñoo ko takalluf ci def ko te moom mooy li ma leen wax ci neutraliser radar yi ak satellites yeeg satellite de détection yeeg yu mel noonu. maintenant cible bu njëkk bi muy centrale nucléaire wu Natanz bi ak les bases militaires boobu ay missiles aérobalistiques Golden Horizon bi ma leen wax nii wala Golden Horizon yooyu ñoom ñoo takkallufoon ci attaqué leen yooyu ñoom ñoo leen waroon a attaqué c'était leur job. ñaareelu cible bi muy le haut commandement militaire boobu agent infiltré sur le terrain bi ñoom la ñu chargé woon ñoom ñoo leen waroon a liquider parce que il fallait d'abord localiser les gens il fallait xam bu dee lieu de réunion lañ nekk wala bu dee chez eux lañ nekk à la maison il fallait des attaques ciblées et des attaques de précision. ñetteelu cible bi mooy les silos à missiles ak yu mel noonu boobu des drones Hermès 900 bi ma wax ni ak les missiles de croisière brise-glace mooy iceberg bi ñoom ñoo leen waroon attaqué li moo nekkoon seen planification opérationnelle. alors ils ont réussi en partie et ils ont échoué quelque part fan la ñu réussir mooy réussir nañ ci éliminer ay commandants militaires yoo xamante ne ils étaient de haut gradé te c'est une grosse perte. ki ci njëkk mooy Hussein Salami bi nga xamante ne moom moo nekkoon commandant des gardiens de la révolution. ñaareel bi mooy Mohammad Baqiri mi nga xamante ne moo nekkoon chef d'état-major général des armées. en fait Iran pour ngeen comprendre Iran dafa am ñetti composants militaires benn bi mën nga ko tuddee genre paramilitaire la en fait benn composant bi mooy l'armée régulière bi réew bu yépp di am composé marine force aérienne ak armée de terre. beneen composant bi mooy les forces des gardiens de la révolution c'est une armée tout entière à part entière moom tamit am na marine am na force aérienne am na force aérospatiale qui sont qui s'occupent des missiles balistiques et missiles de croisière ak lancement de satellites ak yooyu noonu. ñetteeli force bi mooy li ñuy tuddee les basij benn genre police la mais paramilitaire en fait comme ASP bi fi Macky Sall instauré woon mais d'une manière beaucoup plus forte et beaucoup plus armée. Ils sont souvent chargés du contre-espionnage, détection des cellules dormantes ak yu mel noonu ak kii yenn réseaux yi nii di kii yenn réseaux yi voilà mooy les basij. yaakaar naa seen nombre ça doit être des dizaines de milliers su ma juumul. alors ma ne kon rey nañu Mohamed Baqiri muy chef d'état-major général des armées maanaam l'armée régulière rey nañu Hussein Salami bi nga xamante ne moom moo nekkoon chef des gardiens de la révolution qui est une armée entièrement à part à part entière
rey nañu itamit koo xamante ne sérieusement lii wax naa ko ci ay live TikTok et tout jàpp naa ne perte ko comme perte Hassan Nasrallah la wala Qasim Soleimani. Sérieusement c'est une grosse perte. mu ngi tudd Amir Ali Hajizada. C'était quelqu'un d'effacé, ñu bari xamuñu ko woon, moom moo nekkoon le commandant des forces aérospatiales dans le corps des gardiens de la révolution. maanaam li ngeen di dégg ci ay missiles hypersoniques Fatah 2 Fatah 1 nangam lépp c'était le travail de Hajizada boobu noonu. C'est une grosse perte, sérieusement c'est une grosse perte. yàlla mën naa jàng lu nekk, yàlla mën na remplacer lu nekk, mais sérieusement pour l'Iran dam-damu bu rëy la ñu perte Hajizada. Voilà, ce n'est pas moins que perte Hassan Nasrallah wala perte Qasim Soleimani. yàlla na leen yàlla yërëm. Donc am na ñeneen ñu éliminer après ñu mel ni le commandant chargé du renseignement ak yu mel noonu, mais le haut commandement bi daal ñii ñoo ñi ci gën a fës. Hussein Salami, Mohamed Bakri, Hajizada. jéem nañoo attaqué itamit koo xamante ne c'était le conseil politique et diplomatique, voire même militaire en quelque sorte, du guide suprême. mu ngi tudd Ali Shamkhani. Ali Shamkhani, admiral Ali Shamkhani. Mais heureusement il n'est pas mort. Il était annoncé mort, mais démb def na benn communiqué wane ne il est toujours en vie. Alors lan la Israël bëggoon ci lii? Pourquoi mu préparer attaque bi de cette manière-là? Qu'est-ce qu'il attendait et qu'est-ce qu'il voulait faire? D'abord, Israël, ils se sont référés ci façon jël bi ñu jël Hezbollah en 2024. maanaam dañ leen la jël par surprise avec l'opération des Beepers, après l'opération de décapitation du haut commandement, ñoom Ibrahim Aqil, ñoom Fouad Choukr, ñoom Ali Karhi. bu ñu paree ñëw ci Hassan Nasrallah ak Hashim Safiyuddin. Donc ils ont décapité Hezbollah. Par conséquent, Hezbollah n'était plus opérationnel comme il fallait. Ba pare ils ont attaqué les dépôts de munitions, les dépôts de missiles yi Hezbollah amoon yépp. dañu bëggoon na def la même opération, ils voulaient refaire. dañu bëggoon a toggaat même mbir mi ci Iran. Bon, ils ont commis 3 erreurs stratégiques. Je vais vous l'expliquer. Mais pour l'instant, sachez que lii la ñu bëggoon a def en fait. Maintenant, première erreur stratégique bi fu mu nekk mooy ñoom ils s'attendaient pas à ce que Iran tontu bu gaaw. dañu foogoon ne suñu attaqué Iran balaa muy répondre dina jël temps, parce que loolu la leen seen expérience ak Iran may depuis 2024. à chaque fois ñu def benn affaire contre Iran, benn provocation, Iran dafay jël temps, léeg-léeg ay jours, léeg-léeg ay semaines balaa muy tontu. Donc ils ont commis une erreur stratégique en ne prenant pas en compte ci seen calcul que ne Iran mën na répondre du tic au tac. Ils pensaient que ça allait prendre des jours, des semaines, di calculer, di calibrer, di cibler pour mën a lancer seen missiles yi. C'était une grosse erreur. Ñaareel erreur stratégique bi ñu commettre mooy ils pensaient que Iran suy répondre benn réponse kese lay joxe, benn salve lay def mu jeex, comme ni mu defoon ci opération avril 2024 bi ak opération 1er octobre 2024. Il ne s'attendait pas à ce que Iran defal leen réponse par tranche bii nii, xaaruñ ko woon. ñetteeli erreur de calcul bi itam mooy il pensait que suñu décapiter le haut commandement, Iran dafay paralyser wu, voire mu nekk en chaos debout. balaa muy nommer les remplaçants, ça allait prendre du temps, donc danañ am un peu de chamboulement ci diggante boobu ñu profitoo ci américains yi dugg dans la guerre, ñu jeexal liggéey bi quoi. maanaam they wanted to finish the war very early. xaaruñu woon affaire bi jël ay jours wala ay temps. Voilà. Alors maintenant lii mooy li xew de façon générale. Maintenant côté Iran, ils ont bien fait ci benn aspect, ils ont mal fait beneen aspect. am na lu ñu def lu baax, am na lu ñu def loo xam ne erreur la. li ñu def loo xam ne erreur la te mu njëkk mooy
bu Israël demee ba ñemee leen na attaqué en 2025 c'est parce que y avait des précédents ñu waroon na répondre avec force mais defuñu ko. Leur réponse a été trop mou, trop calibrée, tax na Israël prend des poils de la bête pour mën leen a attaquer en 2025. C'est-à-dire avril 2024 bi Israël attaqué ambassade u Iran ci Damas ba ñu waree répondre ci avril 2024 ak octobre 2024 bi Israël rayé Hassan Nasrallah ak Ismaël Haniyeh bi Iran waree répondre. Si la main était trop lourde konoon Israël bu ñemee maanaam ça allait dissuader Israël pour mu attaquer waat Iran en 2025 mais c'était pas trop lourd, c'était trop calibré, trop calculé, ce qui a donné plus d'appétit ci Israël mu jàpp ne il peut juste finir Iran en un coup de bâton. ñaareel bi te jàpp naa ne loolu moom lu baax la mooy le fait que ñu répondre très vite maanaam moins de 24 heures après et puis tamit ñu calibrer seen réponse de sorte que ils n'ont pas balancé 2000 missiles à la fois wala 3000 missiles mais ils ont balancé des salves de 100 de 150 de 30 de 20 de y a même barki démb benn moment boo xam ne 3 missiles la ñu envoyé léeg-léeg 7 léeg-léeg 10 ak yu mel noonu maanaam le fait que ñu transitionner seen réponse c'est une bonne stratégie. Maintenant lu waral stratégie boobu lu ko waral mooy Amir Ali Hajizada bii ma wax nii ne moom la ñu rey. Il avait programmé l'opération True Promise 3 depuis bi Israël attaqué Iran le 26 octobre 2024 mais planification la woon rek c'était pas destiné à être appliqué sur le champ. Alors planification bi dañu jàngat ne Israël c'est le pays le mieux protégé wala le plus protégé au monde par différentes couches de protection. De ce fait booy attaquer Israël boo envoyé woon 50 millions de missiles bu fekkee benn salve kese ngay def ils trouveront des voies et moyens d'en sortir et de minimiser le maximum possible les dégâts. Alors ñu ne ce qu'il faut faire mooy Iran dafa am ay différents types de missiles. Am na ay missiles plus vieux qui datent des années 90 des années 2000 am na ay missiles beaucoup moins vieux qui datent des années 2005 ba 2010 am na des missiles plus modernes qui datent des années 2015 ba 2023 2024 2023 2024 léegi ñu ne il faut d'abord ci premier salve yi ñu faire en sorte que épuiser la capacité de défense anti-aérienne israélien maanaam fexe ba comme xam nañu nombre à peu près nombre de missiles wala nombre de batteries de défense aérienne yi nga xamante ne moom la Israël am nañu fexe ba saturer seen ciel bi de sorte que Israël dina dépenser li mu am ci capacité de défense yépp ci première semaine u guerre bi wala ci pendant les premières semaines de la guerre de sorte que bu guerre bi durer Israël sera quasiment sans défense. Bu boobaa même boo envoyé benn drone kamikaze ça peut passer même boo envoyé salve de 50 drones ça fera des impacts même boo envoyé des missiles moins précis ça fera des impacts. Alors lan la ñu ciblé pendant les premiers jours lors de leur première attaque ci jour vendredi bi ils ont envoyé un message boo xamante ne c'était destiné à faire comprendre à l'élite israélienne wala les dirigeants israéliens un message mooy bi ñu attaqué le milieu de Tel Aviv ci seen QG wu ministère de la défense bi mooy Kira ils ont attaqué le lieu mais c'était une fois lañ ko defaatuñu ko c'était le premier jour lu waral loolu mooy dañu bëggoon na wax c'était un message codé pour leur dire que si nous voulons vous détruire nous en avons les moyens de le faire donc faites gaffe. Deuxième bi mooy yeneen jours yi des ci seen attaque bi yëpp ils ont ciblé d'autres cibles qui sont dispatchées un peu partout ci biir Israël moo xam muy Haïfa comme seen centrale électrique bi wala seen port yi wala seen aéroport yi wala seen base militaire yi ainsi de suite mais surtout li gënoon a nekk seen cible mooy les batteries de défense anti-aérienne
moo gënoon a nekk sensible avec les missiles de précision. Ils ont utilisé différents types de missiles. Missile bi ci njëkk te ci premier jour bi moom la ñu utiliser mooy missile bu tuddoo Ghadr ak Hadj Qasim. C'était Hadj Qasim, c'est un missile hyper précis. C'est un missile téléguidé et difficile à intercepter. Donc, ci premier jour bi ils ont utilisé ces types de missiles là pour détruire les batteries antiaériennes. ñaareeli ak jour yi ci topp ñetteeli salve yeeg yooyu ils ont visé ce qu'on appelle de green pin, benn genre radar la, radar de balayage long la boo xamante ne mën na détecter ay cibles jusqu'à 2000 km. Obama moo ko joxoon israéliens yi vers les années 2013. Israël madame, c'est un cible à haute valeur mais très vulnérable parce que voilà, dafa sensible trop et difficile à protéger. Donc soo xañee Israël moyen boobu noonu, moyen de défense boobu soo ko xañee Israël mooy dafa mel ni aveuglé nga ko. C'est ce que les Iraniens ont adopté comme stratégie. Donc ci jour yi ci topp, jour bi ñu utiliser missile Fatah boobu noonu ak Sijil ak yooyu, c'était pour viser façon infrastructure yooyu ak façon matériel hautement sensible yooyu noonu. Bu ngeen xoolee tey sànq ci ginnaaw tàkkusaan maa ngi gis benn information boo xam ne communiqué la bu gardien de la révolution yi def. Ci biir communiqué bi ñu ngi ciy wax ne bépp réew buy fournir Israël ay radar à nouveau, tu peux être ciblé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Israël maintenant radaram yi gën a sophistiqués sont hautement endommagés. Regardez, je vous donne juste un exemple. Pendant les premiers jours de la guerre, Israël amoon na capacité de détecter lancement au missile 30 minutes avant que les missiles soient lancés. Plus que jour yi di dem, nombre de minutes yi di wàññeeku ñu dem ba léegi Israël souvent day détecter missiles juste 10 minutes avant, donc 20 minutes wàññeeku na. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que radar yi la doon permettre ngay détecter missiles 30 minutes avant, peut-être ils ont été endommagés. Dem nañ ba léegi Israël 7 minutes lay am avant, maanaam il détecte les lancements 7 minutes avant, donc 3 minutes de plus wàññeeku na ci. Dem nañ ba sax am na yenn drone yuy infiltrer territoire israélien bi sans pour autant ñu am alerte. Alors, Israël c'est un pays très vulnérable. Dëgg la, il est hyper protégé par différentes couches ak tamit les installations américaines yi nekk tout autour de la région, mais ci biir territoire israélien bi ci boppam rek couche de défense yi fa nekk commencé ko ci seen dôme de fer bi nga xam ne c'est destiné à lutter contre les roquettes et les petits drones, jaar ko ci seen la fronde de David bi nga xamante ne c'est destiné à lutter contre les missiles balistiques à courte portée ak les missiles de croisière ak les drones stratégiques. ñetteel bi le système Patriot PAC 3 bi nga xamante ne c'est destiné, c'est un système américain mais Israël en est doté, bi nga xamante ne c'est destiné à lutter contre les avions de combat, les missiles. Ak le système bi gën a sophistiqué ci seen système yi ñu am, wala ñaari système yi gën a sophistiqué te moom mooy le système Arrow 3 ak le système THAAD bu américain yi. Alors maintenant boo xoolee Wall Street Journal, boo xoolee Jerusalem Post, boo xoolee journaux yu bëri ñu ngi lay wax ne Israël mu ngi waaj a nekk ci pénurie de missiles Arrow, parce que li ñu amoon yépp ci ay batterie, moo xam muy fronde de David bi, moo xam muy dôme de fer bi, moo xam muy Arrow bi, c'était estimé à peu près, pas avec exactitude, mais à peu près c'était estimé à 1100 et quelques missiles. 1100 et quelques. Et c'est une doctrine bi, pour chaque missile iranien, il faut lancer minimum 2 à 3 missiles intercepteurs pour maximiser la chance d'interception pour chaque missile. Donc, ça bu Iran lancer ben missile, Israël doit lancer 2 à 3 missiles pour maximiser les chances d'interception. Alors, vous faites le calcul, vous voyez que ils peuvent être en pénurie bu fekkee Iran continue na ci salve yi nga xamante ne moom la nekk di def de petites portions. Alors, maintenant
bu commencé nekk ci pénurie de missiles anti-aériens mooy ne stratégiquement mu ngi commencé di vulnérable moo tax bu ngeen xoolee depuis démb xaw ma barki démb ci guddi sax laay wax ak démb ak tey cadence su tiir yi commencé naa wàññeeku cadence su tiir israéliens yi commencé naa wàññeeku attaques yi ñu daan def biir Iran commencé na wàññeeku donc leur attaque maintenant lu ci ëpp ay voitures piégées moo koy def ak ay drone quadcopter voilà lii ça concerne le plan opérationnel et les armes qui sont utilisées maintenant mu des juste fan la mbir mi jëm ak yan danger la ñuy courir luy mën a xew dafa mel ni timis mu ngi waajal xam naa léegi ma daaneel donc je vais terminer par là peut-être ñu bàyyi ba beneen yoon incha allah bi ci njëkk mooy da ngay dégg ñu bari fi mu toll nii ñu ngi tiit bay kii suba la guerre mondiale gannaaw suba la àdduna bi di tàkk sincèrement man j'y crois pas dëgg la mbir mi mën na dem très loin et de manière très dangereuse mais pas aussi rapidement comme ni ñu koy xalaatee que ne ça va être des jeux d'alliance Russie daf ciy dugg Chine dugg ci Corée du Nord ñëw Amérique ñëw occidentaux yi ñëw affaire bi tàkk suba mu jeex non pour le moment man jàpp naa ne 4 ba 5 issue moom moo mën a am ci guerre bi 4 ba 5 issue te benn bu nekk nag am na degré de plausibilité de possibilité pour mu am bi ci njëkk mooy ñiy xalaat ne suba la guerre mondiale bi di am wala bon je dis suba la mais ñi xalaat ne déjà guerre mondiale dafay tàmbali parce que Amérique daf ciy dugg Russie daf ciy dugg Chine daf ciy dugg mën na am mais pour man hypothèse la boo xamante ne très lointain voire trop faible pour mu am mais ça peut arriver donc soo koy créditer man j'aurais donné ça à 5%, pas plus que ça 5% de chance pour que ça arrive donc il faut garder la tête froide ça peut aller trop dangereusement mais il faut garder la tête froide c'est pas pour demain et dafa am ay facteurs yu bëri yu tax man ma am position boobu depuis presque une semaine bi affaire bi départ ba léegi beneen bi mooy te c'est plausible pour mu am mooy Israël su ma paree ci wax leen hypothèse yi dinaa leen wax man yan laa privilégié ne moom moo gën a jege pour am selon man beneen bi mooy Israël nekk à court de défense dem ba dôme de fer bi nekk rideau Maïga et que mu épuiser ses forces d'attaque et ses forces de défense et dans ce cas ils vont chercher à négocier avec les Iraniens et signent un accord après ñu ne gagné nañu ils vont se déclarer vainqueurs de toute façon on connaît leur stratégie même soo leen dóoree ba ñuy bëgg a dee ba jël seen daal daw ils vont se déclarer vainqueurs voilà donc ça moom il y aura pas de surprise après ñu signer accord mu jeex mais dafay fekk Iran continuer ci rythme bi mu nekk ba jeexal doole bi Israël am ak force de défense bi Israël am ba nga xamante ne Israël sentir na boppam assez vulnérable et dans ce cas ils vont chercher la paix et jàpp naa ne déjà commencé nañu parce que démb bu ngeen xoolee woote nañu réunion ci Genève diggante ministre iranien des affaires étrangères ak homologam yi ci Paris français bi ak allemand bi ak anglais bi donc c'est plausible ñetteeli hypothèse bi mooy Iran ñi ko war a jàppale muy Russie ak Chine ñu bañ koo jàppale ci liñ ko war a jàppale dëgg-dëgg dans ce cas Israël am ndimbal assez fort bu koy ñëwee ci Occident ak ci alliés mi mu continuer di taper les infrastructures sensibles de l'Iran ak continuer di def ay assassinats ciblés ba yàlla tere ñu rey Khamenei
et que l'Iran sera obligé de capituler. Capitulation, comme ni Trump wax, capitulation sans condition. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais dafay aju ci Israël na mën a tenir cadence bi assez longtemps te itamit Iran na ñàkk ndimbal de manière très significative. Ça peut arriver. ñetteeli scénario bi mooy Israël arrive à façon guerre hybride bi mu imposer mooy attaque militaire ak information yeeg ak les dissidents mu arriver à soulever la population contre le régime soit affaibli de l'intérieur ba ñu obligé am renversement de régime ñu def changement de régime ñu installé fa ki ñu bëgg a installé et ça sera aussi la défaite de l'Iran. Ça sera aussi la défaite de l'Iran. Donc lu mën a am la boobu tamit lu mën a am la maintenant beneen bi mooy guerre bi bañ a nekk guerre mondiale te c'est la dernière des scénarios mais lu mën a am la mu bañ a nekk guerre mondiale mais américains yi continuer di soutenir Israël ba à un moment Iran du mën a tenir jàkkaarloo bi moom ak Israël kese mais mu obligé taper des pays de la région lu mel ni Arabie Saoudite wala maanaam des bases américaines de la région bu ko defee Amérique dugg ci mais pas d'une manière trop directe mu nekk une guerre régionale mais pas mondiale qui sera obligé Iran dans ce cas tëj détroit d'Ormuz bi ça va causer des inflations ak prix pétrole bi cher ainsi de suite et après benn crise am ñoo mujjee chercher solution moom tamit scénario la bu mën a am mais scénario de guerre régionale pas guerre mondiale parce que quand on parle de guerre mondiale dans ce cas ça stipule que Russie ñëw Chine ñëw ay bombes nucléaires du top ça peut ne pas arriver. beneen scénario bi nga xamante ne xaw ma ndax am na ci analystes yi ngeen di déglu ku ko ma sa wax mais jàpp naa ne man lu jar a tenir en compte la xaw ma ndax am na ci analystes yi ngeen di déglu ku ko ma sa wax jàpp naa ne lu jar a tenir en compte la mooy occidentaux yi décider def benn guerre par proxy ci Iran mais contre la Chine c'est-à-dire bu Chine engagé woo ci di dimbale Iran li yaakaar naa ba ci ñoom Adama ak ñoom Mohamed waxaguma leen ko woon mais prenez la mën na nekk hypothèse bu mën a am c'est-à-dire occidentaux yi décider def ci Iran comme ni ñu def Russie ci Ukraine mais cette fois-ci contre la Chine donc bu fekkee Chine dafa engagé wu ci soutenir Iran ñoom ñi engagé wu ci soutenir Israël mu nekk une guerre par proxy contre la Chine mais sur le territoire israélien et iranien et dans le but de affaiblir la Chine à long terme lu mën a nekk la mais ça dépend de l'évolution des situations ça dépend. Alors maintenant après scénario yi yëpp man am na ñaar yu ma ci privilégié nga xam ne jàpp naa ne ñoo gën a jege pour am pour l'instant ñoo gën a jege pour arriver bi ci njëkk mooy Iran arrive à maintenir sa cadence ba épuiser les forces israéliennes ñu mujj obligé chercher la solution par les négociations bu boobaa Iran continuer garder capacité d'enrichissement nucléaire am ak capacité balistique am mais dafay fekk bu boobaa il faut Iran mën a tenir cadence bi pendant assez longtemps par exemple 1 mois 2 mois 3 mois bu boobaa Israël nekk en cours de missiles anti-aériens et ils seront obligés de chercher la paix. Ça sera la défaite d'Israël et la victoire de l'Iran. bi mooy premier scénario bi may tarjeex bi may jiital ne lu mën a am la xaw ma xay bu nag mais jàpp naa ne peut-être lu mën a nekk la ñaareelu scénario bi nga xamante ne jàpp naa ne lu mën a nekk la mooy Israël am ndimbal ci occidentaux yi ak ci ay alliés de la région Iran ñàkk ndimbal bu crucial bu mu war a am ci ay alliés
ñu arriver à affaiblir l'Iran ba ñu obligé ko mu signer accord bu ko défavorable. Ça sera une sorte de capitulation sans condition maanaam boobaa accord bi forme bi muy am mooy Iran du am droit enrichissement nucléaire uranium ci territoire am, Iran dafay wàññi sa capacité balistique de manière drastique, ainsi de suite. Maanaam daal ça sera benn genre capitulation sans condition. lu mën a am la su may jox pourcentage benn ci ñaari wala ñaari scénario yi, benn bu ci nekk xëy na benn bi mën naa koo jox 25%, benn bi 30%, benn bu ci nekk mën naa am, sont très 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 plausiblement. Ça dépend des facteurs ak l'évolution de la situation. te ñoom ñoo gën a jege pour am que yeneen yi ma wax nii. Bon, am na beneen hypothèse buy ñenn ñi di mën a évoquer mooy maanaam Iran gagné Israël et que l'Iran devienne une puissance régionale de sorte que moom mooy dicter sa loi dans la région et tout. xëy na dinañ ci wax prochainement ci beneen live incha allah, mais pour l'instant on peut s'arrêter là parce que timis jot na et ça colle bien parce que bëgguma woon a yàgg ci antenne bi. Il faut que ñu jàng wala il faut qu'on apprenne di limiter suñu bopp ci temps. bu dul loolu rek ay live wu 30 minutes 1 heure de temps 2 heures de temps yooyu moom bëggatuma koo def. Voilà, donc maa ngi leen di jégalu bu baax, je pourrais pas prendre des questions. xam naa ñu joxante dig dajee beneen yoon suñu ko temps bi mayee incha allah. bëgguma leen a jox jour parce que bëgguma joxe jour faussé ko, mais daal nañu joxante dig dajee beneen yoon. mën naa nekk tey ci guddi, mën naa nekk suba, mën naa nekk beneen yoon suñu ko temps bi mayee. danaa waxtaan ak yéen ci possibilité bi ma évoqué léegi te xóotaluma ko mooy dans le cas où l'Iran gagne et que ça devienne il devienne benn genre puissance régionale et tout, imposer leur loi ci sous-région bi, qu'est-ce que ça va donner. ak dans le cas où Israël gagne et que Iran sera décomposé, on aura des milices partout, maanaam on aura des groupes. xam nga tey ji dañuy wax naan ay Hamas ak ay Hezbollah, mais bu boobaa tu auras 50 000 Hezbollah ci région boobu noonu, 50 000 Hamas, parce que des groupuscules bu nekk mën nañu organiser wu am seen benn chef et que voilà, c'est sujet bu point bu intéressant la, mais je vous promets d'en discuter avec vous ci prochain live inch'Allah. Pour l'instant prenez soin de vous. yéen ñi nekk Sénégal wala yi ñi jege Afrique dem leen ngeen julli ji timis, ñu julli timis ñun ñëpp, ñu wasifa, ñu naan tee, ñu reer, ñu tëdd noppalu inch'Allah. yéen ñi nekk Europe xam naa guddi na ci yéen, prenez soin de vous. yéen ñi nekk Amérique ak Canada ak Brésil, prenez soin de vous. yal na yàlla sàmm ñu sàmm leen, musal ñu ci musiba ak balaa ak taseek ak déggu ñaaw ak xawi sutura. yal na yàlla def ñu nekk ay ndimbal ñeel l'islam, def l'islam mu nekk ndimbal ñeel ñu. allahumma allimna wanfa'na bima allamtana wa zidna ilman yanfa'una. allahumma inna nastawdi'uka jami'a ma allamtana hatta taruddahu ilayna fi waqti ihtiyajina ilayhi. Voilà, ba beneen yoon, à la prochaine incha allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.